Mes excellences, les chers représentants de l'islam ici, Madame la ministre de l'enseignement supérieur, Madame Béatrice, Monsieur le conseiller spécial du ministre de la Santé, Monsieur, Son Excellence, Professeur Miljon, et l'auguste assemblée, mes chers élèves, particulièrement Cheikh Hanif et son épouse, qui en sont les piliers de la chimie ouvrière de cette centre, de toute cette organisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, il est un grand honneur pour l'Institut islamique et le centre CRA de recevoir ces augustes invités. Juste pour dire que l'iftar de la fraternité a été lancé depuis assez longtemps, mais à cause de cette pandémie, il a été difficile de faire venir beaucoup d'autres personnes, car dans le respect de la loi, on a rétréci le nombre. Mais en tout cas, en deux mots, merci. On vous souhaite la bienvenue parmi nous et qu'Inch'Allah nous aurons l'occasion de partager le iftar ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis, je sollicite les chefs des chefs ouvrières. Vous savez, il est aujourd'hui behind a successful man, there is a woman. Derrière tout homme réussi, il y a une dame. Alors donc, avant d'appeler Cheikh Hanif, j'appellerai Madame Cheikh Hanif de se présenter sur le strade et avec Cheikh Hanif, parce que nous avons un souvenir à les remettre. Salawat par Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat par Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya man ahsanta al-juhud ya Rasul Allah, ya man awayta al-yatim, ya man at'amta al-faqir, ya man ahsanta al-juhud ya Rasul Allah. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Adam et Hawa, ces deux personnes sont indéniables. On ne peut pas créer d'enfants, on ne peut pas procréer, sauf une personne dans l'histoire de l'humanité, Maryam bint Imran, alayha salatu wassalam, mais tout homme et toute femme désirant avoir des enfants sont obligés de s'accoupler. C'est un décret divin, personne ne pourra le changer. Donc, devant Allah, ces deux êtres s'équivalent. Dans la même surah, le Qari nous a dit Wa'lamu, mais sachez, ô vous qui lisez sur le Coran, anna fikum, que parmi vous, Mada Rasulallah, il y a un messager d'Allah. Est-ce que cela suffit qu'il soit là? Non. Est-ce que cela suffit qu'il transmette quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il faut se passer? Si vous respectiez, si vous mettez en pratique la majorité minal amri de ces recommandations, la anittum. Mais il faut savoir une chose. La première recommandation qu'a reçue Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Al-ilm, iqra, li. C'est pour ça que, chers enfants, il est important que chacun d'entre vous se dise que quelle que soit la discipline qu'il va décider de suivre, ne doit pas le faire pour son intérêt personnel, mais faites-le pour Allah. Le professeur Ahmad, aujourd'hui ministre de la Santé, quand il a été nommé, je lui ai envoyé un texto, dommage qu'il ne soit pas là pour en témoigner, lui disant que sois le meilleur des ministres pour Allah. Et Allah fera de toi le meilleur ministre pour les hommes. Sois le meilleur ministre pour Allah, et Allah fera de toi le meilleur ministre pour les hommes. C'est le même conseil que je vous donne aujourd'hui, mes chers enfants. Soyez les meilleurs étudiants pour Allah.
Et Allah fera de vous des meilleurs hommes et des meilleures femmes pour l'ensemble de l'humanité, Inch'Allah. Wa ma tawfiq illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, mon premier mot, c'est tout simplement de remercier notre Seigneur Allah de nous avoir permis d'être ensemble aujourd'hui. Nous sommes donc honorés d'être parmi vous aujourd'hui et nous vous remercions également de votre invitation. Chers parents, chers frères et sœurs, merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même rappeler à tout le monde justement l'importance et le grand cadeau que nous a donné notre religion, l'islam. L'islam nous a appris à nous aimer les uns les autres. L'islam, nous rappelle également à chaque instant de notre vie l'importance de s'entraider. Et dans cette entraide et collaboration ou solidarité ou cohésion que nous impose l'islam, nous avons également appris la tolérance, ce qui constitue la base même et le socle de notre religion. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour honorer notre religion, Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Et nous sommes là également pour partager un grand repas. Et c'est ce que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris tout au long de sa vie. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, je n'allais pas faire un long discours parce que le temps ne nous permet pas justement de nous étaler sur un long discours, mais je vous dis, et j'aimerais vous dire tout simplement merci, et bien évidemment nous allons partager ce repas au nom d'Allah et nous allons également faire ensemble, effectuer ensemble la prière comme l'islam et notre religion nous l'a appris depuis tout ce temps. Avant de terminer, j'aimerais tout simplement attirer l'attention de tout le monde au respect justement des consignes de l'État et du gouvernement concernant la distanciation, les gestes des barrières pour nous protéger et pour que nous puissions tous et ensemble combattre cette maladie qu'est le coronavirus ou le Covid-19. Justement, notre religion nous impose et nous a appris la cohésion, la solidarité, mais nous sommes tous actuellement contraints à se limiter et à respecter ces gestes de barrière pour sauver notre pays et pour sauver justement la population tout entière. Donc, j'invite tout le monde à toujours respecter et à suivre les consignes pour que nous puissions tous, Inch'Allah, célébrer la fête de l'Aïd al-Fitr en paix et sans aucune distanciation sociale, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khayran.